Les futures mamans, vous accouchez bientôt. Aujourd'hui, je vous donne 3 astuces pour gérer les contractions lors de l'accouchement. Que vous souhaitez une péridurale ou non, il vous faudra quand même gérer les contractions, soit tout le temps du travail si vous souhaitez accoucher sans péridurale, soit le temps que vous ayez la péridurale car vous ne pouvez pas l'avoir dès le début. Donc 3 astuces aujourd'hui basées sur la sophrologie pour gérer les contractions. Alors la première chose, ça va être évidemment la respiration. La respiration, on vous en parle, oui, mais comment respirer, comment souffler, c'est pas évident à savoir. Déjà, on va respirer par le ventre et pas par les poumons. Vraiment, il faut apprendre à gonfler son ventre et pas gonfler uniquement le haut. Alors, on va vraiment prendre plein d'air et ensuite, il faudra souffler doucement. Visualisez en face de vous une bougie et il va falloir souffler sur la flamme de la bougie sans éteindre la bougie. Le but est de souffler le plus longtemps possible et le plus doucement possible pour que ça permette de gérer le temps de la contraction en fait. Voilà, donc on inspire et on souffle doucement. Quand vous avez plus d'air, vous reprenez. Le but est vraiment d'inspirer très fort et de souffler très délicatement. Je vous en refais une, j'essaie de ne pas parler entre temps. Vous pouvez, si vous voulez, soit de coup visualiser la flamme de cette bougie, soit visualiser une vague, la vague de la mer. Vous allez inspirer quand la vague monte, donc quand la contraction monte, et vous allez souffler pour faire disparaître cette vague, pour la faire éloigner et donc éloigner la contraction. Vous pouvez aussi visualiser un thermomètre à mercure, un thermomètre pour savoir la température d'une pièce. Quand la contraction monte, le mercure monte et vous inspirez. Quand la contraction est à son maximum, on le sent le pic, et qu'elle commence à redescendre, vous soufflez et vous visualisez le thermomètre qui redescend en température. Ça va vraiment vous aider, le souffle, et visualiser du coup une image, que ce soit la bougie, la vague ou le thermomètre qui redescend en soufflant. Quand vous avez fini votre contraction, vous prenez un petit temps de repos et après, on recommence avec la prochaine contraction et la prochaine respiration. La deuxième chose, ça va être la coloration émotionnelle. Donc la coloration émotionnelle vous permet d'enlever la couleur négative et d'inspirer la couleur positive. Donc par exemple, lors de mes cours de sophrologie, ma couleur négative était le gris et ma couleur positive était le bleu. Dans du coup ma tête lors de la contraction, il y a forcément du gris. Donc le but est d'inspirer du bleu. Donc vraiment vous imaginez qu'il y a un air bleu, rose, enfin votre couleur à vous, hein, moi c'était vraiment bleu. J'inspire par le nez du coup une couleur bleue et je vais souffler la couleur grise de façon à ce que ma tête se vide de gris et se remplit de bleu. Est-ce que vous arrivez un petit peu à visualiser ça? Donc j'inspire le bleu, j'ai tout le gris du coup dans ma tête, j'inspire le bleu, et le bleu en fait va prendre la place sur le gris. Donc le gris, je vais le souffler, et en soufflant, j'enlève le gris de ma tête et je le remplis de bleu, donc de couleur positive. Ça va être vraiment une chose qui va vous permettre aussi donc de gérer vos contractions, toujours dans la respiration, dans le souffle et dans la visualisation. La troisième chose, ça va être de visualiser un lieu où vous vous sentez bien. Ça, c'est super important. Vous pouvez le faire pendant l'accouchement, mais aussi, bien évidemment, pendant votre grossesse, quand vous êtes un peu stressé, que vous avez besoin de vous calmer, de vous détendre tranquillement. Vous visualisez un lieu où vous vous sentez bien. Donc moi, par exemple, mon lieu où je me sens bien, je ne sais pas si vous connaissez le lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes, si je ne me trompe pas. C'est un lieu vraiment magnifique, un lac tout bleu au milieu des montagnes, enfin super beau. Et je m'imagine que je suis dans un chalet en bois, en haut, je vois tout le lac au-dessus, et puis, enfin dessous, et puis il y a la neige, enfin voilà, vraiment un paysage où vous vous sentez bien. Donc ça peut être à la plage, à Tahiti, n'importe où. Moi, c'est voilà, mon petit chalet au-dessus du lac de Serponçon, c'est magnifique. Donc ça, vous allez mémoriser cette image-là. Et du coup, vous êtes allongé sur le lit, pour faire ça, de préférence quand même, c'est mieux. Et vous allez fermer les yeux et imaginez du coup ce paysage où vous êtes bien. Donc moi je suis dans les Hautes-Alpes là-bas, je suis au lac de Serponçon,
je suis dans mon petit chalet avec ma famille et je regarde du coup tout le lac, le bleu du lac, les montagnes autour, la neige qui tombe en même temps, parce que moi j'aime bien la neige, c'est doux, pour moi c'est réconfortant. Donc vraiment voilà, vous fermez les yeux, vous n'écoutez plus autour de vous, vous pouvez écouter une musique en même temps, mais vous visionnez vraiment ce paysage où vous vous sentez bien. Et là, vous allez détendre tous vos muscles. Vraiment, vous vous détendez de la tête aux pieds, des cheveux jusqu'aux orteils. Vous vous détendez. Passez vraiment par chaque membre. Donc les cheveux, vraiment le front, les épaules, vous détendez. Les bras, vous détendez. Le ventre, vous détendez. Les cuisses, les genoux, les jambes. Vous mémorisez tout votre corps au fur et à mesure qui se détend et vraiment jusqu'aux orteils. Et là, vous êtes allongé sur votre lit tranquillement, vous êtes détendu et vous vous évadez du coup dans ce paysage où vous vous sentez bien. Voilà. Et ça vraiment, je vous invite à le faire, c'est quelque chose de super positif, c'est vraiment quelque chose de super efficace pendant votre grossesse, quand vous êtes stressé, ou même en dehors des grossesses d'ailleurs, hein, et pendant l'accouchement, quand vous voulez avoir par exemple, soit pendant la contraction, soit entre deux contractions justement, vous récupérez dans votre endroit où vous êtes bien et vous profitez de ce moment de détente, de sérénité et c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment un bénéfique pour vous. Voilà, n'oubliez pas aussi que la respiration c'est très bon pour votre bébé et d'une parce que vous allez l'oxygéner davantage et de deux parce que ça le masse en fait. La respiration masse votre bébé aussi parce que quand vous aspirez puis vous expirez, vous massez votre bébé avec la respiration, donc lui c'est positif. Très souvent d'ailleurs pendant des séances de sophrologie, eh ben, on sent bébé bouger, puis après il se détend, lui aussi il s'endort ou quoi, mais on le sent bouger au début parce que justement on masse le bébé avec la respiration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai en commentaire ou en vidéo si ça doit être plus détaillé. Et surtout, voilà, détendez-vous, respirez tranquillement, mémorisez une couleur positive, mémorisez un lieu où vous vous sentez bien. Donc là, de suite, eh ben, vous cherchez un lieu, vraiment, ça doit être quelque chose qui vous tient à cœur, un lieu vraiment que vous connaissez de préférence et où vous avez envie d'être, vous avez envie de vous détendre à cet endroit-là. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Bisous. Ciao, ciao.